C'est un avertissement urgent pour tous les investisseurs. Si vous avez des actions dans votre portefeuille, vous devez absolument écouter ce qui se passe maintenant. Imaginez ça. Un simple tweet du président Trump a suffi à faire exploser les marchés. Une annonce de nouveaux tarifs pour l'Europe concernant la situation du Groenland et voilà que tout change, ou du moins c'est ce que les marchés veulent vous faire croire. Mais pourquoi cette réaction en chaîne? Plus important encore, est-ce vraiment la catastrophe qu'on vous vend? Restez bien avec moi, car la vérité derrière cette panique pourrait bien être la clé pour saisir des opportunités inattendues. Mais seulement si vous êtes prêt à entendre ce que personne n'ose vous dire tout haut. Maintenant, regardons ça de plus près. Ce qui vient de se passer n'est pas un événement isolé. C'est bien plus que ça. On parle ici d'un schéma qui se répète à chaque fois que la politique s'invite dans les marchés financiers. On a un président qui lance une annonce fracassante, qui secoue les investisseurs et fait monter l'incertitude. Et devinez quoi? Les marchés réagissent exactement comme on l'attendait, panique immédiate. Mais voici la vraie question. Pourquoi, cette fois-ci, tout le monde se précipite-t-il dans l'incertitude alors que des événements similaires ont eu lieu par le passé sans causer de réels dégâts à long terme? Et ce n'est pas tout. Comment est-ce que cela pourrait jouer en votre faveur? La réponse pourrait bien être ce qui vous sépare de gains inattendus. Restez là, parce que vous allez découvrir pourquoi tout ce bruit pourrait être la meilleure opportunité de votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose que tout le monde ignore. Ce n'est pas le marché qui réagit à la situation réelle, mais bien à l'incertitude. C'est la peur qui pousse à vendre à tout prix. Et la vérité, c'est que cette peur est totalement déconnectée des fondamentaux des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Regardez bien ce qui se passe. Les actions chutent de façon spectaculaire, mais rien, absolument rien, n'a changé dans la qualité des entreprises. Pas un seul chiffre clé, pas une seule performance trimestrielle dégradée. En fait, ce qu'on vous cache, c'est que ces événements politiques, aussi bruyants soient-ils, ne changent rien à la réalité économique des entreprises. Mais alors, pourquoi ce scénario de panique? Vous me direz. Eh bien, la réponse est simple. Les marchés sont gouvernés par l'émotion, pas par la raison. Et la vraie question ici, c'est à qui profitent ces ventes massives? À ceux qui sont assez calmes pour en profiter. Regardez maintenant comment cette situation prend de l'ampleur. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cela. Si on remonte quelques années en arrière, en avril 2025, on avait déjà vu un événement similaire. Des annonces de tarifs, une panique immédiate et pourtant, tout a fini par se calmer. Mais il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre ici. Ces événements politiques, qui semblent avoir un impact immédiat et dramatique, sont en réalité des phénomènes temporaires. Le marché réagit à l'annonce, mais à long terme, il finit toujours par absorber la situation. Les entreprises s'adaptent, les stratégies changent, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, tout cela devient un lointain souvenir. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette dynamique crée une opportunité unique. À chaque annonce de crise, le marché vous offre des actions à des prix irrationnellement bas. Mais la vraie question, c'est de savoir si vous allez être assez intelligent pour en profiter avant que tout redevienne normal. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. En réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est l'écart énorme entre ce que les marchés prédisent et ce qui se passe réellement dans les coulisses. Prenez un instant pour réfléchir. Ces tarifs, qu'on vous a dit être une catastrophe imminente, ne sont en fait qu'un facteur temporaire. Oui, un facteur qui sera absorbé par les entreprises qui, d'ici peu, auront déjà trouvé des solutions alternatives. La vraie contradiction ici, c'est que tout le monde panique pour quelque chose qui ne changera rien à la performance fondamentale des entreprises à long terme. Le marché vend par peur, mais ces ventes sont des opportunités déguisées. Et voici ce que vous devez comprendre. C'est à ce moment précis que le prix des actions chute de manière irrationnelle. Et c'est là qu'il faut être calme, intelligent et prêt à acheter. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde se précipite à la sortie, mais les véritables gagnants sont ceux qui savent quand entrer dans cette tempête. Et ça ne s'arrête pas là.
Regardez ce qui se passe maintenant. La situation s'intensifie, les nouvelles se multiplient et les investisseurs commencent à paniquer encore plus. Les marchés sont inondés de mauvaises nouvelles. Chaque détail est amplifié et tout devient un prétexte pour vendre. Les titres sont saturés de déclarations alarmantes, les écrans rouges, la panique générale. Mais à ce stade, quelque chose d'important se passe. L'imprévu se transforme en une opportunité. En quelques jours, vous avez vu des actions chuter de manière spectaculaire. Mais regardez bien, dans ce chaos apparent, plusieurs entreprises, des géants de l'industrie, continuent de fonctionner normalement. Et qu'est-ce qui arrive quand cette panique se calme? Une reprise. Et devinez quoi? Si vous avez vendu dans la peur, vous avez manqué cette reprise. Si cette dynamique continue, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, un mois? Vous ne voulez pas rater cette occasion. Vous devez maintenant vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire de cette volatilité? La réponse à cette question pourrait faire la différence entre survivre à la tempête ou en tirer profit. Maintenant, revenons à vous. Oui, vous, l'investisseur ordinaire. Que signifie tout ça pour vous? Ce n'est pas une question théorique, c'est de l'argent réel qui est en jeu. Imaginez que vous avez vu la valeur de vos investissements plonger. La tentation est forte de vendre, de fuir la tempête, mais c'est précisément là que la psychologie des investisseurs joue contre vous. Si vous avez ressenti cette angoisse, cette pression de devoir agir, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ressentent exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? L'incertitude, l'incapacité de savoir si l'on doit vendre ou attendre. Mais voici la réalité. Ces moments de volatilité, cette panique dans les marchés, ça affecte surtout ceux qui ne comprennent pas vraiment comment les choses fonctionnent à long terme. Et si ce genre de situation vous semble familier, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que vous avez déjà vécu cela ou peut-être que vous êtes sur le point de le faire. Mais une chose est certaine, la peur peut être l'ennemi du succès à long terme. Maintenant, regardons plus loin. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un simple incident isolé, mais une mécanique plus profonde qui régit les marchés financiers. Vous devez comprendre quelque chose. Ces événements politiques, ces déclarations, ces crises apparentes, elles ne sont que des symptômes d'un système bien plus vaste. Ce qui permet à ces phénomènes de se produire, c'est l'incertitude qu'ils génèrent et la manière dont les marchés réagissent à cette incertitude. Les investisseurs, influencés par la peur et la panique, agissent impulsivement. Mais derrière tout cela, il y a des leviers puissants qui dictent les mouvements. L'influence des grandes institutions, les incitations économiques et surtout la recherche de spectacles. Car n'oubliez pas, l'incertitude crée du spectacle et le spectacle génère des clics, des vues, des réactions. Tout ça est un jeu. Le véritable problème ici, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont il est amplifié, interprété et finalement utilisé pour manipuler l'attention. Ce système favorise l'instabilité et le chaos, mais il offre aussi des opportunités à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Alors, que se passe-t-il maintenant? Où va tout ça? Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Le premier, c'est que cette tempête passe rapidement, tout comme l'a fait la crise précédente. Le marché digère l'information, les entreprises s'adaptent et à la fin, la volatilité disparaît. Mais il y a aussi un autre scénario, un scénario où cette crise ne disparaît pas si facilement. Un scénario où la situation s'intensifie, où les tensions politiques prennent de l'ampleur et où le marché est obligé de s'ajuster encore plus profondément. Le problème ici, c'est que personne ne peut vraiment prédire ce qui va arriver. C'est une question de momentum, de force qui se confrontent et tout peut basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Ce qui est certain, c'est que les décisions qui seront prises dans les semaines à venir façonneront la direction du marché. Et la vraie question, c'est comment allez-vous réagir quand cela arrivera? Car tout se joue maintenant et les choix que vous faites aujourd'hui pourraient vous définir pour les années à venir. Voici la vérité. Ce qui se joue maintenant dans les marchés, c'est bien plus qu'une simple réaction à une annonce politique. C'est un test de patience, de psychologie et surtout de stratégie à long terme. L'opportunité n'est pas dans la panique, mais dans la capacité à rester calme, à voir au-delà de la tempête. Parce qu'à la fin, les entreprises qui continuent de croître malgré les turbulences, ce sont elles qui vont dominer. Celles qui font face à la crise et en sortent renforcées.
Et c'est là que tout se résume. Ce n'est pas la peur qui doit vous guider, mais la conviction que les fondamentaux gagnent toujours. Rappelez-vous, la clé du succès à long terme, c'est la constance. Et c'est ce qui distingue les investisseurs qui réussissent de ceux qui suivent les vagues de panique. Alors, si vous avez trouvé des valeurs ici, si vous voulez comprendre comment tirer profit de ces moments sans les craindre, abonnez-vous. La vérité sur les marchés ne fait que commencer et je vous invite à rester à l'écoute pour découvrir comment saisir cette opportunité avant tout le monde.